Ouais, salut youtube.com, c'est moi. Aujourd'hui j'ai mis mes lunettes car nous allons parler d'un sujet important. Nous allons parler du coronavirus. Écoute, ça va faire plusieurs jours qu'on en parle. Euh, et au début, tout le monde était en train de nous expliquer que la grippe c'était pire, qu'il y avait plus de morts de la grippe dans le monde. Donc c'était pas grave, qu'on pouvait en avoir rien à faire. Moi j'en ai marre d'entendre ça. Ce relativisme pourri, c'est vraiment débile. Et pourtant, tout le monde y allait de son petit commentaire. Des gens qui ont rien à voir avec la médecine ou avec la santé, qui s'improvisent docteurs ou experts en virus, en virus, un virusologue. Écoute, c'est n'importe quoi. On va bien rigoler quand ça va arriver en France. Mon gars, c'est sûr que ça va arriver en France. Et à ce moment-là, on pourra leur dire à tous ces gens, alors, c'est c'est drôle ou pas? Et, et on va relativiser par rapport à la grippe. Enfin voilà, c'est vraiment très triste et dommage. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient dû fermer leur gueule et se concentrer sur leur sujet de prédilection plutôt que de se lancer sur ce sujet-là. Euh, un truc très amusant, c'est que, écoute, même si tu ne présentes pas les signes de, euh, de ce virus, tu peux quand même avoir attrapé, tu peux quand même le propager. Et écoute, ça peut prendre jusqu'à 14 jours, savoir si tu l'as ou pas. Euh, 14 jours d'incubation. Donc, si j'ai bien compris, en Italie, il y en a. Donc, ça veut dire que, au pire, ça veut dire qu'il y a 14 jours qu'ils ont été infectés. Euh, Écoute, à mon avis, on va en découvrir plein partout. Parce que en 14 jours, parce que pour ne pas avoir été infecté, ça voudrait dire qu'il y a 14 jours, il aurait fallu fermer toutes les frontières, il aurait fallu que tout le monde reste chez lui pendant 14 jours pour savoir où sont les contaminés, pour les traiter et pour pas que ça se propage. Mais écoute, vu que c'est ouvert de partout, euh, ça veut dire que il y a 14 jours, mon gars, ça va être le bordel. Et il y en a qui disent ah oui, mais si ça tue 1% de la population mondiale, pas grave. C'est que 1%, la grippe, ça fait plus. Aïe aïe aïe, c'est vraiment très con. Écoute, fais bien attention à toi. Dans le secteur nord, pour l'instant, il y a zéro infecté. On peut aller voir. Dans le secteur nord, comme tu peux le voir, zéro. Ah, là, ça se rapproche un peu du secteur nord. Le secteur nord, c'est aussi l'Alaska. Ça va. On peut dire que le secteur nord, c'est plutôt pas mal cool. Ok, je voudrais pas en rajouter plus, ou en dire plus ou moins. Je pense que j'ai couvert ce sujet brillamment. Je me félicite. Je me serre la main. N'oublie pas d'ailleurs, en parlant de main, de bien te laver les mains à chaque fois que tu sors. Virus ou pas, tu dois te laver les mains. Vraiment, c'est important. Trop de gens ne se lavent pas correctement les mains. Alors ils mettent de l'eau, mettent l'eau qui coule et ils font passer leurs mains en dessous. Et comme par magie, l'eau au contact de leurs mains euh, ferait désinfecterait les microbes. Mais non, ça marche pas comme ça. Il faut mettre du savon et il faut plusieurs secondes de savonnage de main pour avoir l'effet escompté.
c'est-à-dire désinfecter. Mais après, ça dépend du savon. Parce que si tu vas vraiment dans l'extrême, ça va te dissoudre la main. Il va y avoir des trous. Et à ce moment-là, c'est sûr que tu seras désinfecté, mais tu n'auras plus de main. Ça fera comme ça. Là, j'ai une main, et, et là, tu la vois plus, ma main. Et là, tu la vois, ma main. Voilà. Donc, fais attention. Tu dois choisir entre les deux. Putain. Ah ouais, aussi. Y en a qui ont dit que ça avait été propagé en Corée du Nord. Mon gars, ils vont faire comment, les Coréens du Nord? Ils ont même pas de savon. Comment ils vont faire? Vraiment, c'est fou. Vraiment fou, mon gars. Je sais pas quoi te dire, à part fais attention. Et achète du manger et cache-le sous ton lit. Cache sous ton lit des conserves et des bouteilles d'eau. Parce que on sait jamais. Et au pire, tu pourras te faire un repas en pleine nuit. En pleine nuit, tu vas sous ton lit, tu prends une conserve de haricots et tu l'ouvres et tu prends le film Shrek et tu regardes. Et tu vas passer un bon moment. J'ai lu ça sur... euh, je sais plus où. Mais sur internet, c'est sûr. C'est pas mal la carte du monde. C'est quoi ça, Svalbard? J'avais jamais vu ça. C'est une nouvelle île? Moi je croyais qu'il y avait la Russie, il y avait ces pays nordiques, le Groenland, ça c'est l'Islande. Mais ça c'est quoi Svalbard? C'est une nouvelle planète? C'est des extraterrestres qui ont fait un avant-poste sur la Terre? C'est quoi ce truc? J'avais jamais vu. Peut-être que je devais pas le montrer. Peut-être que on va me tuer pour ça. Non, je suis avec vous. Hey, dans votre camp. C'est pas grave, je le montre plus. Regardez, on le voit pas. Euh... Elle a aussi un truc. Quoi ça? Non, ça, on sait aussi. On l'avait déjà vu. Il y a quelque chose là? Non. Oh, c'est quoi ça? Cette map, cette carte est très intéressante. Nous découvrons en direct des choses. Et apparemment, il y en a déjà en France. C'est fou, mon gars. Mais pourquoi l'Italie en a plein? C'est ça ma question. Pourquoi l'Italie, elle en a plein? Il y a eu genre une visite chinoise spéciale en Italie ou est-ce que quitte à visiter l'Europe, pourquoi tirer en Italie plus que en France ou en Allemagne ou ailleurs même? Et là, il y en a 13. Et comme je t'ai dit, ça peut prendre genre 14 jours pour savoir que tu l'as. Mais après, je sais pas, est-ce que tu peux le propager dès le premier jour? C'est bizarre. Bon bah l'Asie, comme on peut le constater, ah, même au Moyen-Orient. Ah ouais. Afghanistan 1. Les Afghans, ils ont dit non, pas chez nous. Ça marche pas. En Russie? Ok. Ok, je pense que
pense que nous avons fait le tour de la question. N'hésite pas en commentaire à me donner ton point de vue. Si c'est pour me faire du relativisme sur différentes autres maladies ou virus, ce n'est pas la peine. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Comme je te dis, fais attention à toi. Et je reste chez toi jouer à Minecraft. Si tu as un serveur Minecraft, tu peux m'appeler, j'aime bien jouer à Minecraft. Moi aussi je veux jouer à Minecraft. D'ailleurs j'avais un projet de Minecraft pour le secteur nord, mais en fait il n'y a personne d'intéressé, donc c'est plutôt triste. Johnny Crying, il avait fait un serveur, il avait joué plusieurs fois, mais il jouait tout seul. Je lui avais dit de faire un serveur pour tout le secteur nord, mais il n'a jamais voulu. C'est dommage. Enfin bref, je te laisse youtube.com. Ciao. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Mets un j'aime et partage cette vidéo à des scientifiques qui voudraient rejoindre le secteur nord pour être recrutés, pour qu'on construise une base dans le secteur nord. Écoute, l'emplacement exact du secteur nord reste à définir. Mais en gros, ce serait par là qu'on ferait une base. Ou alors une base sur une île peut-être. Comme tu peux le voir, les îles ne sont pas encore contaminées. Ce qui présenterait un avantage extrême d'un point de vue stratégique et tactique. Nous pourrions choisir une de ces îles. Mais pour cela, il va nous falloir du monde et des scientifiques de haute voltige, ainsi que du matériel. C'est le plan.